Accueillons vers le ring Jesus Arriaga. On en a parlé, Andréane. Arriaga, un jeune boxeur mexicain. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur lui ou... Écoute, on le connaît pas beaucoup. Il n'y a pas tant d'expérience que ça, on le disait tout à l'heure. Donc, pas de combat autant disponible. Fait que je pense qu'on va découvrir son style ce soir face à Kazan Kapov. Effectivement, pas nécessairement une longue carte de route chez les amateurs. Et dans le cas de Kazan Kapov, tu parlais justement qu'à l'entraînement, il était très dédié. C'est ce qu'on entend. Hâte de voir justement dans un combat de 4 rounds si la dernière fois, ça avait été peut-être un petit peu plus... difficile à Tedford Mines, mais dans un combat de 4 rounds, on peut pas, François, s'attendre à ce que ce ne soit pas expéditif. Non, effectivement, tu te dois absolument de partir fort dès le départ. Au dernier combat, il est peut-être parti un petit peu tranquillement, il a pris un petit peu de coup pour rien, mais peut-être que c'est justement à l'entraînement, ses entraîneurs lui ont dit de se donner un petit peu plus dès le départ. Toujours intéressant d'entendre ces balades mexicaines. Une belle ambiance ici ce soir au cabaret du Casino de Montréal. Les gens sont présents en grand nombre. Ça le comble ce soir d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Les gens appuient Steven Butler et tous les membres de l'équipe. Ah, vraiment. C'est un gala qui met la table aussi pour le prochain gala, en fait, qui va être samedi midi. Tout à fait. Accueillons vers le ring, please welcome, making his way to the ring, Aman Kazan Kapov. On parlait tout à l'heure qu'il a fait du sparring avec ses comparses de chez Eye of the Tiger Management, dont Vincent Thibault. Donc, Vincent Thibault qui a mis les gants avec Aman, justement. Donc, histoire, justement, de le mettre en confiance. Bonne expérience face à Thibault, là, qui est un gars qui peut rusher son adversaire. Tout à fait. Thibault qui a beaucoup plus d'expérience que lui chez les professionnels. Probablement que Kazan Kapov a autant de combats que lui chez les amateurs, mais chez les pros, il y en a beaucoup, donc il peut certainement lui enseigner certaines facettes. Tout à fait. Mesdames et messieurs, le prochain combat est prévu pour 4 rounds dans la catégorie des poids moyens. Les juges pour ce combat, Nicolas Esnault, Jean Gauthier et Jean Lapointe. L'arbitre, le troisième membre, the third man in charge of the hostilities, Monsieur Steve Saint-Germain. Présentant tout, premièrement, dans le coin bleu, 162,8 livres à la pesée. Scaled in, 162,8 pounds. Fiche professionnelle. 2 victoires, 1 par mise hors de combat en 3 sorties chez les pros. 2 wins, 1 coming by way of knockout in 3 outings as a professional. From Mexico City, Jesus Arriaga. Dans le coin rouge, son adversaire, 164,4 livres à la pesée. He weighed in a fighting ready 164,4 pounds at the scale. Sa deuxième sortie chez les professionnels. His second outing as a pro, he is back with a vengeance. De Montréal, Aman Kazan Kapov. Boxeur, vous avez reçu mes instructions dans le vestiaire. Je veux un combat propre sans faute, protégez vent tout le temps, écoutez mes commandements tout le temps. Touch gloves. Good luck, both of you. Et on vous rappelle un duel de 4 rounds dans la division des poids moyens, sur les 165 livres.
Et Andran, on a vu Marc Ramsey dans le coin d'Aman Kazantzakapov. Exactement, c'est lui qui l'a accueilli là, ici, il l'a pris sous son aile. Donc, s'entraîne officiellement avec Marc Ramsey, ses acolytes, là, Luc-Vincent Ouellette et Samuel Lécary. Et François, tu disais de l'action autour dans le combat, évidemment, un combat de 4. Oh, pas de droite, oui, tout à fait. Aïe, aïe, aïe. Le Mexicain n'a pas semblé bronché, toutefois. Il se doit vraiment de mettre de l'action tôt dans le combat. Il a commencé avec des bonnes mains arrière au corps et une bonne main arrière au visage. Mais son adversaire n'a pas bronché encore. Non, tout à fait. Et en parlant avec l'équipe d'Aman Kazantzakapov, ce qu'on nous indiquait aussi en début de soirée, c'était l'importance pour Aman de doser son énergie. Donc oui, de l'action tôt, d'attaquer tôt dans le combat, mais de doser pour avoir une constance sur 4 rounds. Hein? Et non pas trop s'épuiser tôt dans le combat. Effectivement, parce que c'est un round de plus que ce dont il est habitué chez les amateurs. Mais là, pour l'instant, il utilise vraiment son jab. Il écoute vraiment ses entraîneurs. Bonne main arrière au corps ici par Kazantzakapov. Le contact au corps. L'arbitre sépare les deux gilets. Et là, Aman a bonne combinaison au corps. C'est excellent, surtout face à un gaucher comme ça. Là, il rentre bien au corps. En fait, il a de la facilité à rentrer et à percer la défensive d'Arriaga. Tout à fait. L'adaptation, justement, c'est son premier gaucher, en fait, qu'il affronte en carrière. Aman qui place vraiment ses coups. À chaque fois qu'il lance un coup, il atteint son adversaire. Tout à fait. Puis il est posé, il ne va pas se précipiter non plus. On le voit, il est quand même calme. Donc ça revient probablement au conseil là, de bien doser son énergie. Oui, tout à fait. Crochet de gauche ici, là on s'observe. Raison, François, Kazantzakapov travaille beaucoup avec son jab. Arriaga recule beaucoup. Il réussit à esquiver somme toute assez bien jusqu'à maintenant. Encore une fois, un bon jab. C'est intéressant de voir parce qu'Arriaga n'a pas donné d'attaque jusqu'à maintenant qui sont très convaincantes, si on veut. Oh. Dès le départ, on dirait qu'il est en mode survie. Ah, tout à fait. Bonne observation. Je pense que les mains arrière là, du début de la part de Kazantzakapov l'ont surpris, puis il fait preuve de retenue. Oui, tout à fait. Mais c'est important qu'on ait un combat de 4, 6 ou 8 rounds. C'est important quand on a un plan de match de le respecter, François. Oui, tout à fait. Ce que je reproche un petit peu d'Aman, c'est qu'il ne tourne pas toujours du bon côté. Il se bat contre un gaucher ce soir. Il devrait tourner. Il tourne vraiment souvent du côté de sa main arrière. Il devrait. Ouais, une bonne droite. Il vient de le faire encore une fois. Ouais. Mettre son pied à l'extérieur pour justement atteindre son adversaire avec la main arrière. Tout à fait. Un petit peu d'arrogance en fin de round par Kazantzakapov. Ouais, un petit peu, hein? Mais on le sent confortable dans le ring. Andréane, tes impressions de ce premier round? Écoute, je pense que encore là, Kazantzakapov a bien fait. Il s'est pas précipité, comme on le disait tout à l'heure. Il a été capable de saisir là, quand même relativement bien Arriaga. Je pense qu'il l'a dominé, il a initié à l'attaque, donc c'est un round pour lui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les bonnes mains arrière qui ont atteint la cible. Il m'a vraiment plus impressionné qu'à son dernier combat. Ah, tout à fait. Beaucoup plus convaincant, là, tôt dans le combat. Là. Puis il démontre une belle puissance, donc c'est intéressant aussi à voir aller. Sa vitesse sur son jab est excellente aussi. Ah, absolument. On peut voir justement dans le coin Marc Ramsey qui lui dit de travailler plus sur ses jambes à Aman. En fait, plus se déplacer parce que c'est une de ses forces. Il est très mobile pour ensuite placer de façon subtile en fait sa main arrière. Début du deuxième assaut. On voit Kazantzakapov qui reprend tout de suite le centre, très à l'aise, très confortable à faire reculer là, Arriaga. Tout à fait. On sent qu'on est dans son ring ce soir. Hein? Exactement. Et comme tu disais, François, bonne combinaison. Une bonne gauche qui atteint la cible. On a droit à de beaux enchaînements qui sont rapides. Arriaga semble vouloir se montrer un peu plus opportuniste. Est-ce qu'il est plus efficace? Pas tout à fait. Mais Kazantzakapov ne se laisse pas surprendre. Non, il est beaucoup plus exposé dans le cas de Kazantzakapov. On sent que le Mexicain est épuisé. Là. On le voit beaucoup moins solide sur ses jambes. Bonne droite au corps. Encore une fois, François, tu en parlais, hein, c'est une adaptation à affronter un gaucher comme ça, surtout tôt en carrière comme ça.
Effectivement. Puis on peut voir, là, tantôt je parlais de son pied avant, parce qu'on sait gaucher contre droitier, il y a toujours une bagarre du pied avant. Il faut avoir ton pied à l'extérieur. Puis depuis le début du round, on peut voir Aman qui met de plus en plus son pied à l'extérieur et qui atteint son adversaire Arriaga avec sa main arrière. On peut voir là en ce moment le pied qui est toujours à l'extérieur. Et ça revient à ce que tu disais dans le coin, Marc Ramsey lui faisait justement le commentaire. Une combinaison, on a atteint la cible. Oui, Arriaga a bien atteint la cible aussi avec sa main droite. Tout à fait. Bonne main arrière, la réplique tout de suite de Kazankapov. Parfait. Jab. On sent qu'Aman, toutefois, n'a pas été atteint encore une fois. N'a pas été atteint solidement. Une bonne combinaison, là. Cette combinaison-là semble avoir fait un petit peu mal à Arriaga. Un petit peu, oui. Oh! Non. Et là, Arriaga a tenté une riposte, mais on sent pas que ça atteint Kazankapov. Déjà, il met un peu plus de pression sur Kazankapov, Oui, par contre. Tout à fait. Là, on sent qu'il y a... Un peu de segment. Effectivement, Kazankapov a atteint la cible là, à quelques reprises. Il y avait un petit peu de segment au visage d'Arriaga. Ça semble être son nez. Oui, tout à fait. J'ai l'impression, Andréane, que la garde de Kazankapov est un petit peu basse, comme s'il se méfiait plus ou moins... En fait, je pense que ça vient avec son style. Les mains un peu plus basses, mais au niveau des mouvements, au niveau des déplacements, sa défensive, ses skills sont là quand même. Oui, je pense qu'il a de bons réflexes, puis avec sa vitesse, il peut peut-être se permettre. Malgré que c'est toujours mieux de garder les mains un petit peu plus hautes pour éviter de se faire surprendre, surtout que là, en début de carrière comme ça, il y a des ajustements à faire. Oui, par contre, il a une bonne visibilité de son adversaire. Là. Je pense qu'il est capable quand même de bien anticiper. Je pense que malgré quelques ripostes du Mexicain, j'ai tout de même donné le round, encore une fois, à Kazankapov, qui a contrôlé le round avec des bonnes mains arrière, tant au corps qu'au visage. Puis malgré qu'il a reçu plus de coups qu'au premier round, tout à fait. j'ai trouvé qu'il a quand même bien fait. J'ai hâte de voir le troisième round et comment Arriaga va tenter de s'ajuster. On peut voir encore une fois Arriaga qui lance des coups un petit peu de n'importe comment, disons. Un pied en avant, l'autre pied qui suit, mais il essaie, puis des fois, il atteint Kazankapov. Oui, tout à fait. Bon, on le voit, les dans son coin, a l'air vraiment épuisé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, ben disons qu'il avait augmenté la cadence aussi avec un volume de coups plus élevé qu'au premier assaut. Effectivement, c'est que c'est créé peut-être justement cette fatigue ou cette apparence de fatigue à tout le moins. Troisième assaut. Bon jab au visage en partant. Tout à fait. De Kazankapov. On se rappelle que le plan de match de Kazankapov était justement de ne rien préciser. Oh! Bonne combinaison qui atteint la cible. 2 reprises plutôt qu'une seule. Mais là, le Mexicain réplique. Oh! Il met la pression en oui, fait. Tout à fait. Atteint Kazankapov au visage. Oh, une autre fois. Kazankapov doit quand même se méfier parce que Arriaga semble avoir un très bon menton. Oui, tout à fait. Capable d'encaisser. Depuis le début de ce troisième assaut, il est davantage l'instigateur, Arriaga. Ben, il doit continuer sur sa lancée là, des premiers rounds avec un bon volume de coups. Ses enchaînements étaient excellents. Des coups multiples aussi, un peu plus que le Mexicain qui envoie 2 ou 3 coups, là, tout au plus à chaque combinaison. Tout à fait. Tourner dans le ring. Beau jour. Pas de coups qui ont contact au corps. Oh, et là, le Mexicain a été atteint sous la ceinture, mais il y a un gars qui se plaint, qui espère avoir un petit peu de repos. Effectivement, l'arbitre ne lui a pas accordé. Le coup était vraiment sur la ceinture. Encore une fois sur la ceinture. C'est limite, mais c'est légal. C'est légal. C'est limite, mais c'est légal. Puis on voit le Kazankapov justement qui répète ce coup-là. Il a vu l'ouverture, donc il va être... on va s'habituer à le voir, je pense, frapper là. Davantage au corps, hein, effectivement, Andréane. Très bonne observation. On sent que le Mexicain est inconfortable depuis ce coup à la ceinture. Aman d'ailleurs qui reprend le centre du ring là, pour assurer un peu plus ses attaques. Oui, tout à fait.
Le centre qu'il avait légèrement délaissé en début de round. Hein? Exactement, avec Arriaga qui s'est un peu plus ajusté. Effectivement. Oh, bonne main arrière ici de Kazan Kapov. J'aime vraiment mieux quand il se déplace comme ça. C'est vraiment la raison pour laquelle Marc lui a dit de faire ça. De bouger ses pieds davantage. Hein? Exactement, puis il est fluide dans ses déplacements, donc ce qui peut causer des difficultés à Arriaga là, pour l'anticiper. Encore une fois, je remarque la condition physique également de Kazan Kapov comparé au Mexicain. Comme tu dis des fois, François, ça ne fait pas foi de tout parce que le Mexicain est capable également d'encaisser. On le voit depuis le début du combat. Là. Oui, exactement. Mais physiquement, on peut le voir, là, mais je pense que sincèrement, ça ne veut rien dire. Non, effectivement. Histoire d'un coup bien placé. Ouais. Tu parlais en début de soirée, hein, tu faisais allusion à Ruiz, le poids lourd qui a surpris tout le monde. Donc, exactement. On doit se méfier à tout un bon jab ici de Kazan Kapov. Oh! Et là, le Mexicain semble reprendre en confiance. A lancé un regard à Kazan Kapov en fin de round qui voulait tout dire. André, on voit que le Mexicain n'est pas venu ici pour visiter la ville. Hein? Il est ici pour se battre. Ben exactement. Il offre quand même là, un spectacle. Il offre de la résistance là, à Kazan Kapov. Il s'est fait surprendre à quelques reprises, mais il tient bon. Tout à fait. François, est-ce que tu donnerais ce round-là au Mexicain ou... Non, je donnais le round quand même à Kazan Kapov. Uh-huh. On peut le voir, comme on vient de le voir justement sur les reprises, qu'il a atteint plusieurs fois dans le round, mais Kazan Kapov est vraiment plus précis et efficace tout au long du combat. Et on a senti qu'il lui a fait mal au corps au Mexicain. Mais encore une fois, il semble avoir un bon niveau d'énergie. Bon jab. Oh, avec une main arrière. Oh. Alors, on est corps à corps. On vous rappelle qu'il s'agit du dernier round de ce combat. Là, on s'observe de part et d'autre. Oh. Et là, le Mexicain a tenté une combinaison qui n'a pas atteint la cible. Réplique de Kazan Kapov au corps. L'aspect technique de Kazan Kapov est vraiment supérieur à celle du Mexicain. T'sais, on disait tout à l'heure la précision. De la puissance aussi, ses transferts de poids sont efficaces quand il rentre au corps. Donc, il y a tous les moyens en main là, pour faire mal à Arriaga. Tout à fait. On peut voir encore un style un petit peu amateur chez Kazan Kapov, qui utilise, oui, beaucoup ses déplacements et ses mouvements de tête, mais il ne s'assoit pas assez sur ses coups de poing pour faire mal à Arriaga. J'aime bien le voir bouger parce que j'aime son style, mais ça fait pas assez mal à Arriaga pour l'envoyer au pays. Bonne observation, François. Avec l'explosion et la vitesse de Kazan Kapov, c'est quelque chose qu'on pourra améliorer et qui fera certainement une différence là, pour la suite des choses. Exactement. C'est sûr et certain que c'est quelque chose que Marc-André est en train de travailler avec lui. Oui, absolument. On va prodiguer énormément de conseils techniques entre les rounds dans son coin. Mais Andréane, le Mexicain semble avoir un regain d'énergie. À ma grande surprise. Oui, il semble de plus en plus confortable au fur et à mesure que les rounds avancent. Comme c'est le dernier, bon, est-ce qu'il va se rattraper? Je crois pas. Kazan Kapov, lui, a fait preuve de constance. En fait, on en parlait au début, puis je pense qu'il a bien réussi cet objectif-là au niveau de son dosage d'énergie. Puis Arriaga, lui, s'est réveillé un petit peu à chaque fois. Tout à fait. Bonne combinaison qui semble avoir fait mal au Mexicain, mais comme tu disais, François, peut-être pas assez pour l'affecter. Effectivement, le Mexicain continue d'avancer. À prendre le centre du ring. Il en veut toujours plus. Parfait. Et tu me corrigeras si j'ai tort, François, mais ça représente bien les Mexicains, hein, les boxeurs mexicains qui sont toujours très acharnés. Oui, tout à fait. Ils sont acharnés et sont reconnus pour avoir un menton de granit. Une bonne résistance. Exactement. Oh, une bonne combinaison. Là. 30 secondes à faire dans ce combat. C'est intéressant de voir si on va ouvrir la machine de part et d'autre. Ils sont en bonne observation. Et là, le Mexicain tente d'être instigateur. Oh! Kazan Kapov dans le coin. A glissé sous les câbles. De retour au centre du ring. Oh, une bonne combinaison. Oh oui! Encore. Deux bonnes combinaisons de part et d'autre, toutefois.
10 dernières secondes du combat. Ce serait le temps là, que Aman ouvre la machine comme tu dis. Tout à fait. Et là, on voit que le Mexicain donne le tout pour le tour, fin de combat. On voit, heureusement pour le Mexicain, que le combat est terminé. On le voit, là, une bonne coupure à l'œil droit. J'ai pas vu si c'était un coup de poing, un coup de tête. Ouais, un coup de tête accidentel, peut-être. Ouais. Pas une coupure importante en fin de combat comme ça. Dommage pour le Mexicain. Chose certaine, c'est que techniquement, tout au long de ce combat-là, Kazankapov a dominé vraiment là, du début à la fin. Quoique, on a droit à quelques bonnes combinaisons de la part du Mexicain, Andréane. Exactement. On voit d'ailleurs les reprises, les échanges étaient assez fougueux, hargneux même. C'est sûr que là, on voit davantage la main arrière de Kazankapov qui surprend le Mexicain. Le Mexicain qui reste debout tout à son honneur. Ah, encaissé dans ce combat-là, François, tu le faisais remarquer en début de combat, là, capable d'encaisser. Par contre, à mon humble avis, la précision de Kazankapov risque de faire la différence dans le verdict de ce combat-là. Tout à fait. J'ai bien aimé ses aptitudes, mais je trouve qu'il manquait un petit peu de force de frappe, c'est-à-dire qu'il ne s'assoyait pas assez sur tous ses coups, mais il est facilement allé chercher ce combat-là en remportant chacun des rounds, selon moi. J'ai hâte de voir ce que les juges en ont pensé, s'ils sont d'accord avec mon verdict. Mais Andréane, tu le remarquais, hein? Le plan de match, comme on parlait de doser l'énergie, je pense qu'on a bien réussi ça du côté de Kazankapov. Exactement. Puis les premiers combats, c'est toujours de l'apprentissage. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est important d'appliquer le plan de match, en fait. Là. Une belle accolade au centre du ring entre les deux pugilistes. Mesdames et messieurs, après 4 rounds, nous dirigeons vers les cartes de pointage. Ladies and gentlemen, after 4 rounds, we go to the judges' scorecards. Alors, les juges Esno, Gauthier et Lapointe remettent tous les trois des cartes de pointage identiques. All three judges scored it the same way. 40, 36, 4, 36 pour votre vainqueur, for your winner, Aman Kazankapov. Eh bien, François, les juges t'ont donné raison, François. Tout à fait, mais c'est assez difficile de donner des rounds à Arriaga. Tous les